Aujourd'hui, dans les incroyables aventures du Captain. Ah, l'automne, j'adore cette saison. Le soleil qui perce de ses rayons d'argent la frivole brume matinale. La nature qui se prépare au long sommeil de l'hiver. Les petits écureuils qui font leurs provisions. La forêt qui se remplit de senteurs. Tantôt boisée, tantôt fruitée. C'est aussi la saison des cèpes, On aurait pu croire, des hein, girolles, des cèpes. des C'est un cacrènes. gros cèpe. Et c'est aussi la saison de la chasse. Et ouais les gars, qui dit automne dit début de la chasse. Cette vidéo n'a pas pour but de relancer le débat sur les chasseurs et les vététistes, sur le bon et le mauvais chasseur, sur le bon et le mauvais vététiste. Je vais juste vous montrer quelques trucs et astuces pour que vous puissiez encore un peu profiter de la belle saison en sécurité. Enfin je l'espère. Bon. C'est dimanche matin, il fait beau, il fait frais. Vous êtes en forme, les vêtements sentent bon, le vélo est graissé. Qu'attend-on pour y aller? Hop hop hop, minute papillon. Tu vas aller habillé comme ça. Même si la plupart des animaux ne voient pas les couleurs, les chasseurs, eux, les voient. Et il serait quand même un peu plus prudent de mettre des vêtements colorés plutôt que s'habiller en noir comme ça. Et ton casque, avec ses débris camouflage, t'as rien de plus visible? Là, on commence à être pas mal. Mais s'il pleut, tu fais comment? C'est bien, mon champion. Allez, tu peux aller faire du vélo. Et pense bien à fermer la porte de la cabane avant de partir, sinon le chat risque de se barrer. Et fais gaffe à tes clés de bagnole. Et oui, toute cette petite mise en scène pour vous dire qu'avant de sortir en forêt, il vaut mieux enfiler des vêtements colorés. Et tant pis pour le manteau en peau de taupe si cher à Grid, on le ressortira pour une soirée cosplay un autre jour. En théorie, les chasseurs sont censés poser un petit panneau qui indique l'endroit où ils chassent. Mais tu peux être habillé des pieds à la tête en orange fluo si le terrain est un petit peu accidenté, si les bois sont denses, il se peut qu'ils ne te voient pas. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est donner de la voix. Y'a des chasseurs là? Y'a des chasseurs là? Alors soit tu peux gueuler comme un putois comme je l'ai fait, ou alors tu te fais une petite Merci, astuce que je vais te montrer tout de suite. Et ouais, c'est un sifflet de foot tout bête. Tu peux aussi te trouver un sifflet de survie coloré un peu plus robuste, mais ça fera exactement le même effet. Mais pour pas avoir à chercher au fond de sa poche au moment venu ou tout simplement le perdre parce que t'as fait une chute un peu idiote, tu peux le monter sur un porte-badge avec un enrouleur. C'est le genre de choses que tu peux acheter par palette entière pour 10 balles sur certains sites marchands. L'intérêt de cette méthode, c'est que tu l'as toujours à portée de main. Tu peux le mettre à ta ceinture, il suffit de tirer la tirette, tu le mets à la bouche, tu siffles un coup, tu relâches, il se remet en place et le tour est joué. J'ai un petit sifflet. Pour les chasseurs trop zélés. Un dernier conseil, mais pas des moindres. Quand vous rencontrez des chasseurs dans la forêt, n'hésitez pas à leur demander comment ça va. Dialoguez avec eux, dites-leur bonjour, et pendant que vous les avez sous le coude, Bonjour, ça mort? demandez-leur où ils chassent, quand est-ce qu'ils comptent terminer, combien ils sont encore dans la forêt, et si vous pouvez passer tranquillement. Bonne journée. La plupart du temps, les chasseurs sont des gars sympas, et si vous tournez souvent en local, il y a des chances que vous en connaissiez un ou deux dans le tas. Et en général, ils connaissent bien la forêt, et ils peuvent vous aiguiller sur les sentiers si jamais vous êtes perdu, ou alors sur le fameux petit single secret que vous n'arrivez pas à trouver mais que vous cherchez depuis des années. Bien entendu, c'est pas impossible de tomber sur un gros bourrin qui voudrait interdire la forêt à tout le monde sauf à eux. Mais il n'est pas non plus impossible de tomber sur un gros bourrin du vélo bien borné du front qui voudra interdire tous les vélos électriques sous peine que c'est pas vraiment du vélo. Donc rappelez-vous les gars, on discute avec les chasseurs, c'est pas des monstres, on s'habille en couleur, ça évite de se faire prendre pour un sanglier, et on signale sa présence en sifflant dans un sifflet ou en criant à plein poumon quand on a des doutes ou un peu la trouille. Bonne journée à vous, ouais. Allez les potes, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous dans la forêt, on n'est jamais trop prudent et on se revoit très vite sur le vélo. Ciao, bye. Ah, il fait chaud dans le manteau un peu tôt, je rentre à la maison.